Quand on pense alcoolique, on a l'impression que c'est quelqu'un qui va vider une bouteille de whisky dans la seconde, tenir le coup, vider la deuxième. Et moi, je voulais montrer aussi que c'était pas ça. C'est aussi être un être humain normal, avec des failles, des faiblesses et avec une maladie. Mais c'est vrai que moi, je n'ai jamais subi aucune violence physique. En revanche, un peu plus tard, à l'adolescence, j'ai compris que ça engendrait quand même, pour ceux qui sont à côté, des responsabilités et des souffrances morales assez importantes. On a beaucoup de témoignages de gens qui racontent leur combat face à l'alcoolisme. Et c'est vrai que moi, je me retrouvais pas du tout dans ces témoignages-là parce que c'est pas du tout le même effet quand tu es alcoolique et quand tu es à côté. Il n'y a pas beaucoup de témoignages, il n'y a pas beaucoup d'interviews, il n'y a pas beaucoup de films là-dessus. En fait, toute l'œuvre culturelle, elle est très tournée vers le malade, mais pas sur l'aidant. Et donc, du coup, c'est vrai que je me suis dit, pourquoi pas aussi poser ce regard-là et pourquoi pas montrer qu'à côté, c'est aussi une souffrance psychologique et que peut-être qu'on n'est pas touché par la maladie, mais on est touché par tout ce qu'elle engendre, en tout cas. Je me souviens de tous ces moments où lui, avec ses potes, passait des très bons moments en buvant des coups et où moi et ma sœur, on était à côté en attendant et on passait nos week-ends, nos soirées parfois, en attendant que leur soirée ou leur journée se termine. C'est pas des mauvais souvenirs d'enfance que d'être là à attendre avec ta grenadine et à attendre que cette journée se termine et que le PMU soit fini et que le tirage soit passé. C'est vraiment des bons souvenirs pour moi. J'en ai jamais souffert en tant qu'enfant. Ça a jamais été de la maltraitance ou quoi que ce soit. Quand je me rends compte qu'il est malade et que en fait il peut plus s'en passer et que j'ai plus mes yeux d'enfant mais j'ai mes yeux de semi-adulte, on va dire, c'est vrai qu'il y a un petit changement dans ma tête et j'ai envie de le protéger, j'ai envie de l'aider, j'ai envie qu'il se fasse pas de mal, notamment entre midi et 2 quand je suis au lycée. Ma seule mission en fait, et c'est vraiment une mission, c'est d'aller vérifier qu'il va bien, c'est d'aller vérifier qu'il est pas mort ou il s'est pas suicidé parce que l'alcoolisme c'était aussi pour lui une partie de dépression. C'est vrai que j'avais un peu cette mission-là. Un peu plus tard, ça a été aussi de l'enlever et de le sortir des soirées où il avait trop bu, de le traîner jusqu'à un endroit où ils sont en sécurité, où on se moque pas de lui, de le traîner hors des soirées familiales pour le coucher, pour le mettre en pyjama, pour lui apporter un verre d'eau, pour qu'il s'endorme. Ouais, des responsabilités que j'aurais pas dû avoir. Au début, il se cachait. Du coup, tu te dis, bon, bah, s'il se cache, c'est qu'il se rend compte que c'est pas bien. Et en fait, à partir du moment où il ne se cache plus, c'est même plus grave pour lui de boire, bah, c'est là que tu te rends compte qu'il y a un problème. Et effectivement, la dernière phase, c'est s'en foutre, en fait. Enfin, c'est même pas s'en foutre, c'est qu'il ne peut même plus faire sans, en fait. Il essaie de se soigner, mais ça marche pas. Il y a l'autre phase où il y a le syndrome de Korsakoff et où, du coup, là, il est même plus en capacité de se rappeler qu'il ne faut pas boire. Donc, c'est plusieurs étapes dans la maladie. Le syndrome de Korsakoff, c'est quand tu as de la vitamine B1 qui est essentielle au fonctionnement du cerveau qui se fixe plus sur ton cerveau parce que tu es en malnutrition, parce que tu bois trop. La partie du cerveau qui se grise, ça fait que tu perds la mémoire immédiate. Ça veut dire que tu es plus capable d'être en société parce que tu tiens des propos incohérents, que tu perds un peu l'équilibre, que voilà, c'est tout un tas de symptômes comme ça. Donc c'est un syndrome qui est très grave, qui est irréversible si tu continues à boire, qui m'a permis de faire un pas vers lui, de mieux comprendre et d'arrêter de lui en vouloir et d'arrêter d'être en colère en pensant que c'était un manque de volonté et que même pour nous, il voulait pas arrêter en fait. J'ai décidé d'accepter l'enfance que j'ai eue, j'ai décidé d'accepter le père que j'ai eu et que j'ai toujours. Et je pense que du coup, c'est pas à tout prix repousser ce que ça fait de mal en nous, je pense que c'est l'accepter. Vraiment, il faut prendre conscience que c'est une vraie maladie et qu'il n'y a pas à en avoir honte. Il y a à accompagner, il y a à aider, il y a à faire que notre société traite mieux les alcooliques. Mais c'est vrai que ce regard des gens, il est terrible parce que quand, par exemple, on passe un portique à l'aéroport et que dans le sac de mon père, il y a des canettes et très peu de vêtements, le regard des gens, mais il faut le voir en fait pour le comprendre. Il faudrait que les gens se mettent dans notre regard à nous. Plus que les mots, je pense que ce sont vraiment les regards des gens sur cette maladie qui sont violents et qu'il faut changer. Notre société accepte l'alcool, le met en valeur, le valorise. C'est hyper cool de boire, c'est hyper cool de trinquer avec du champagne. Dans un autre côté, par contre, on est incapable d'accepter les gens qui en sont malades. Et je trouve que c'est hyper hypocrite et c'est ça aussi que je voulais bouger parce que c'est clair que dans nos sociétés, dans nos familles, l'alcool est présent partout et tout le temps. Et si tu bois pas, bah t'es pas cool quelque part. Quand j'ai su que ça allait devenir un livre et que ça allait être publié, je tenais absolument à aller lui en parler. Et c'est vrai qu'on s'est installé sur une plage et en fait il m'a dit tout un tas de choses qu'il m'avait jamais dit. À la veille du livre, je l'ai appelé pour lui dire bah c'est demain, t'es prêt, est-ce que tu veux qu'on en parle, est-ce que tu veux que je te réexplique, parce que j'avais peur qu'il ait oublié. Il m'a dit c'est quoi le livre, tu publies un livre? Il me dit mais t'écris un livre sur quoi, donne-moi le titre. Et du coup je lui dis bah ça s'appelle De l'eau dans ton vin. Et il me dit ah mais t'écris un guide sur les vins. Et je lui dis non, j'écris un livre sur toi, sur ton histoire. Et il me dit ah bah super, bah je vais aller faire le 20h TF1 alors. Mais même dans ces moments où il l'oublie, il arrive à être drôle et il arrive à être touchant et que ça va être un beau moment. Et il y en a des bons moments. C'est ce que je disais, moi le plus gros chemin que j'ai fait, c'est accepter toute mon histoire, accepter la sienne et aller vers plus d'indulgence. Et en fait quand t'arrives à prendre ça de ce côté-là, faut beaucoup de recul, hein. Je dis pas que c'est facile, que ça se fait comme ça, mais je pense que de poser le débat, déjà dire que ça existe, ça peut aider beaucoup de gens. Aller au psy, c'est pas la honte, c'est même essentiel. On est trop fragile à cet âge-là pour
pour supporter ces responsabilités et ce poids-là. Ne plus avoir honte, parce que la honte, elle est de l'autre côté en fait. La honte, elle est du côté des gens qui regardent mal, qui jugent alors qu'ils connaissent rien. J'espère vraiment qu'elles mettront un pied devant l'autre et que ça va les aider.